L'économie congolaise est en panne. L'une des causes évoquées, la pléthore des institutions de l'État qui épuisent les finances publiques. Hormis la présidence de la République, le Parlement, les ministères et quelques entités de justice, le fonctionnement d'autres organes constitutionnels coûte à l'État plus de 12 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels inscrits dans la loi de finances. Des dépenses de trop, alerte ce journaliste économique. Conseil des sages, conseil des personnes vivant en handicap, conseil consultatif de la jeunesse, conseil consultatif du dialogue. Des institutions sur le plan politique qui sont évolutives, mais au regard, n'est-ce pas, de la baisse de notre budget de plus de 50%, c'est budgétivore dans son contexte de crise économique. La qualité de la dépense voudrait que on se débarrasse de certaines institutions qui pour moi sont des institutions de trop, ou alors tout simplement, pourquoi pas, de casernement pour certains hommes politiques qui sont sans emploi. Pour cet acteur de la société civile, la République du Congo gagnerait à maximiser ses recettes fiscales à travers l'effectivité de l'informatisation de la collecte des fonds publics. Déjà des taxes immobilières, c'est la pagaille. C'est pas informatisé, c'est des papiers volants. Ça c'est un. Les patentes, quand on demande les commerçants, là, on arrive, ils donnent 200 000, on donne un reçu 60 000, taxe d'occupation de l'eau. Donc l'individu prend 140 000, l'État ne prend 60 000. Attends, comment vous allez maximiser les recettes fiscales? Donc, le problème est connu et net que nous sommes intervenus le 17 juillet et le président a bien compris. Il a bien compris, voilà pourquoi il a donné la charge au ministre de Villeneuve. C'est ce que je ne cesse de le dire. L'informatisation de toutes les régies financières. On ne va pas chercher le diable ailleurs. Hein? Tout le monde le sait. La réduction des émoluments des hautes personnalités de l'État est souvent évoquée comme l'une des solutions importantes pour alléger les charges financières. Actuellement, rien ne marche. C'est des grèves par-ci par-là, répétition. Tu vois, l'hôpital de Luanzili, ce sont des plaintes au niveau des mairies de Brazzaville-Pointe-Noire. Déjà, les mairies de Dorigi, c'est trop. C'est pour équilibrer les dépenses. Il faut une solution courageuse. Il faut revoir le train de vie de l'État. C'est aussi l'entretien de ces institutions qui sont pléthoriques et il va falloir à un moment donné que nous prenions les bonnes décisions. Il faut penser à réduire le train de vie en baissant les émoluments ou les salaires ou les primes de ceux qui animent ces différentes institutions. Parce que les gens qui animent ces institutions sont défiscalisés, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas le moindre impôt. Les données du budget de l'exercice 2024 rappellent le plafond des dépenses globales qui se situe à 1926 milliards de francs CFA, dont celle de transfert estimée à 549 milliards de francs CFA, avec un gap de financement de 638 milliards de francs CFA et des charges financières de la dette de 225 milliards de francs CFA.